Nous arrivons sur un sujet qui est relativement ardu, enfin, je trouve, hein, si vous avez fait la lecture attentive du point 5, concernant les garanties d'emprunt accordées à la CELA pour l'aménagement de la ZAC des Coteaux de Grandlieu, avec une reprise de provision pour annulation du titre sur exercice antérieur. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible hein, sur ce sujet ardu. Et je voudrais remercier Monsieur Bonneau parce qu'il a rédigé ces 2 pages hein, de cette délibération avec moult détails. Et je crois qu'il y a une preuve là de volonté de pédagogie, parce que on va remonter à des garanties d'emprunt établies entre 1997 et 2002. Donc, je peux m'en souvenir parce que j'étais élu à ce moment-là, mais ce n'était pas bien sûr mon domaine et je n'étais pas maire. Mais voilà, à part ça, je pense qu'on est dans des choses vraiment très anciennes. Mais on comprend quand même à la lecture de ces 2 pages de délibération que notre collectivité et mes prédécesseurs, hein, puisque ce sont sous le mandat de M. Pratt et sous le mandat de Mme Burgot, ont été, je crois, mal conseillés par le Trésor public. Et je me souviens qu'à l'époque, ce n'est plus le cas maintenant depuis de nombreuses années, la commune, chaque commune, hein, c'est un peu les habitudes dans les communes, versait une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une prime, une indemnité qui était versée aux receveurs publics pour conseil. Alors là, quand je vois ce qui a été mis en évidence, je pense que les conseils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Pour créer notre ZAC, notre ZAC économique hein, des Coteaux de Grandlieu, situé à côté autour de McDonald's, pour que vous puissiez la visualiser, eh bien, c'est la Sodala puis la CELA qui s'est vue confier par concession de la commune de Bouaye, dans un premier temps, l'aménagement de cette zone. Alors, il faut aménager, créer des réseaux, créer des voiries, avant de vendre le premier terrain. Donc forcément, il faut emprunter, hein, l'aménageur emprunte, et il demande, c'est relativement classique hein, comme montage, il demande à la collectivité de lui garantir ses emprunts. Ce que la commune avait fait à hauteur de 80% des emprunts, ça avait été fait sur 2 emprunts qui couraient de 96 à 2008 pour l'un et de 99 à 2009 pour l'autre. Donc ces emprunts sont soldés depuis maintenant au moins 11 ans. N'empêche qu'en créant ces emprunts ont été faits par la CELA, et la CELA a demandé à actionner la garantie d'emprunt, donc a demandé à la commune de couvrir en fait son besoin. La commune l'a fait hein, à l'époque, et ça représente, c'était en francs, ça représente aujourd'hui 217 683,90 €, qui ont donc été décaissés de la ville de Bouaye. Ça a été une dépense de la ville de Bouaye qui était assumée du fait de la garantie d'emprunt. Nous découvrons aujourd'hui qu'il aurait fallu, à l'époque, certainement créer, quand on fait une dépense et qui devait être neutre, créer une recette à venir. Il y a toujours la possibilité de ce qu'on appelle un retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que si le concessionnaire, la CELA, arrivait à équilibrer ses comptes, elle remboursait la garantie d'emprunt assumée par la commune. Et là, il aurait fallu créer simplement une pièce comptable, un titre, mais qui n'a pas été fait à l'époque, et ça a duré comme ça assez longtemps. Vous voyez, ça a été actionné, cette garantie d'emprunt, entre 1997 et 2002. La Chambre régionale des comptes s'est penchée sur la question en 2015. Et là, moi, en 2015, je suis en situation de maire. Donc, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, et nous émettons, sur conseil d'ailleurs et de la Direction générale des finances publiques, hein, nous avons émis un titre de recette correspondant en 2017 auprès de la CELA. Mais il se trouve qu'entre-temps, autre complexité de ce dossier, la commune n'avait plus la compétence. C'était le cas dans les années 97-2002, mais en 2004, il y a une convention où la ville de Bouaye transmet cette compétence à la métropole. C'est la métropole a la compétence développement économique, donc elle récupère la gestion de toutes les zones d'activité économique de la métropole et elle en assure la bonne ou la mauvaise fortune. C'est-à-dire que s'il y a un déficit, aujourd'hui c'est la métropole qui bouge ce déficit, ce n'est plus la ville. Donc c'était une sécurité puisque à l'époque, en 2004, de mémoire, la zone était quand même assez dans le rouge. Donc c'était très bien que la métropole succède à la ville. Il y a eu une convention, et en étudiant de près, dans cette convention, il n'y a rien été mis concernant ces garanties d'emprunt. Il a même été dit le contraire. Il a même été dit, vous trouvez ça sur la page 2, que la commune, dans cette convention
qui date des 5 et 20 janvier 2004, la commune a indiqué n'avoir pas identifié d'actifs et de passifs à transférer à la communauté urbaine. Aucun transfert n'est donc envisagé. Là, c'est une deuxième erreur, puisque en fait, il aurait fallu certainement à ce moment-là parler de ces 217 000 €. Ça n'a pas été fait. Donc la métropole a pris sa compétence. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas tout à fait à la clôture de cette ZAC d'activité économique. Il reste 3 terrains à commercialiser, donc on est quand même presque à la fin. Et lorsqu'on valorise dans le compte-rendu annuel à la collectivité qui est fait chaque année, lorsqu'on valorise ces 3 terrains, on n'arrive pas à retrouver les 217 000. C'est-à-dire qu'en fait, ce déficit, il est passé en perte et profit. Donc la ville a sorti dans les années, fin des années 90 cette somme et ne la récupérera pas. Aujourd'hui, ce que nous demande tout simplement le Trésor public, c'est de régulariser cette situation par une opération comptable. Nous n'allons pas aujourd'hui perdre d'argent. Je pense que c'est peut-être ça la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas payer 2 fois. La commune l'a fait dans les années 90. Il n'y a pas d'incidence sur notre budget, mais il y a quand même une régularisation d'écriture à faire qui va consister en annuler, premièrement, en décider d'annuler le titre de recette de 2017 qui n'avait pas lieu d'être, et de dire que cette annulation de titre sur exercice antérieur est imputée au compte 673 du budget principal, que pour compenser budgétairement cette charge, il sera procédé à la reprise de la provision constituée par délibération le 23 novembre 2017. Et avec cela, les services du Trésor public nous assurent que notre affaire sera totalement purgée et que du coup, nous n'aurons plus à reparler de ces vieilles histoires auxquelles je suis content que M. Bonneau ait pu démêler l'ensemble des fils, parce que, comme je vous disais, je trouve que cette délibération est un peu ardue. Avez-vous des questions? Et on va essayer d'éclairer s'il y a besoin. Tout est clair? Ah oui, la démonstration de M. Bonneau est relativement structurée. J'avoue qu'on s'y retrouve dans un sujet complexe. Mais s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix cette délibération. Qui s'abstient? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui vote pour? Donc il n'y a pas de vote contre.